un des résultats phares du REPASOC, c'est l'autonomisation de la MDS. En termes d'autonomisation, en fait, l'idée c'est de faire en sorte que la MDS en tant que telle soit une plateforme avec des organisations de la société civile fêtière qui se prennent en main, qui travaillent ensemble, qui s'approprient elles-mêmes la maison des services, de sorte à ce que la société civile soit forte, professionnelle et occupe cet espace en fait, entre l'État et la population centrafricaine. Nous sommes réunis aujourd'hui, 5 septembre 2023, à la maison de service aujourd'hui, avec les institutionnels, les organisations de la société civile et un consultant que notre partenaire Oxfam a fait venir de Cotonou pour nous aider à aboutir à un processus, c'est le processus de l'élaboration du plan stratégique de la maison de service. Autonomiser justement la MDS, nous a paru important de mettre en place en fait, certains outils. Un outil capital, en fait, c'était déjà de mettre en place un plan stratégique quinquennal, donc un plan qui retrace les grandes actions, la grande vision, les objectifs et les résultats que la MDS veut d'elle-même d'ici 5 ans. Le processus, il a pris pratiquement une année déjà pour qu'on s'accorde sur la vision même du plan stratégique. Qu'est-ce qu'on entend par plan stratégique? Qu'est-ce qu'on veut de notre plan stratégique? Pour que ce ne soit pas un outil qui sera dans les oubliettes, mais un outil vraiment utile à la société civile, surtout à la MDS. Donc, nous avons pris du temps pour définir même ce qu'on attendait du plan stratégique. On a pris du temps aussi pour recruter une personne à même de nous accompagner dans la rédaction de ce plan stratégique. On a commencé d'abord par faire un diagnostic, donc par faire l'état des lieux. L'état des lieux en matière de facteurs, d'acteurs. En tout cas, on a essayé d'identifier tous les aspects qui expliquent le fonctionnement actuel de la maison des services, les pistes susceptibles d'être entrevues pour que la maison fonctionne au mieux. Nous sommes à la fin de notre diagnostic. Ensuite, deuxième étape, nous avons enrichi ce travail de diagnostic par les réflexions que nous avons enclenchées ici depuis le mardi dernier. Troisième aspect, on a essayé de hiérarchiser les facteurs clés qui peuvent justifier, qui peuvent permettre d'apprécier la vie de la maison des services. Donc on a essayé d'identifier les forces, les faiblesses, donc la dynamique interne. Nous avons aussi apprécié de l'autre côté la dynamique externe. Quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités auxquelles la maison se trouve confrontée. Et nous avons essayé de hiérarchiser tous ces aspects et sur la base de ces facteurs, nous avons défini des orientations stratégiques.
une fois que les orientations stratégiques sont définies, on a décliné ça en résultats. Et puis là, on est en train de décliner maintenant les résultats en activité. Et tout ce paquet-là sera retravaillé pour que la maison, désormais, en voulant discuter aussi bien avec ses bénéficiaires que ses partenaires, puisse avoir des repères. Oxfam, dans sa mission, accompagne la consolidation et l'autonomisation de la maison des services. Nous assistons aujourd'hui à l'élaboration du plan stratégique de la maison des services. Et j'avoue que le processus qui est enclenché depuis un bon moment nous satisfait dans la mesure où nous avons notre participation active dans une dynamique d'appropriation. C'était un travail vraiment d'une dimension de scientificité pointue, à telle enseigne qu'ils nous ont embarqués comme si c'était vraiment dans un vol d'avion. Ça a été des moments d'échange très riches et très intéressants. Je pense que le résultat obtenu, largement satisfaisant, ça doit combler en fait nos fatigues, nos stress et tout ce qu'on a vécu jusque-là. Ça, c'est ce que je peux dire en conclusion. Okay.